Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Cette story time, j'avais demandé qu'on choisisse entre celle où je parle de quand je suis allée en garde à vue et celle-là. Donc c'est celle où je suis allée en garde à vue que vous avez choisi que je vous raconte. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas vous raconter la deuxième. Parce qu'en plus on me l'a demandé. Donc je vais vous la raconter. Donc cette story time elle s'est passée il y a 3 ans de ça. Il y a 3 ans de ça. Donc moi j'habitais toujours où j'habitais avant. Et ça s'est passé. Franchement, je comprends même pas comment j'ai pu être dans ce genre d'histoire-là. Donc, je vous explique. L'histoire, elle s'est passée il y a 3 ans. Donc, moi, il y a 3 ans de ça, j'habitais toujours à l'endroit où j'habitais avant. Donc, il y a un nouveau garçon qui est venu emménager dans ma ville, tout ça. Donc, il a commencé à parler avec les mecs de ma cité, tout ça, nan, nan. Moi personnellement, je le connaissais pas. Et puis, il y a une copine à moi qu'on va appeler Lindsay. On va l'appeler Lindsay. Il y a une copine à moi qui le connaissait déjà un peu d'avant. Donc, elle le connaissait parce qu'en fait, elle avait fréquenté son frère. En fait, ils sortaient ensemble et tout. Donc, elle le connaissait déjà un peu d'avant et tout. Le garçon, on va l'appeler Rox. Et son frère, on va l'appeler Franck. On va l'appeler Franck. Donc, voilà. Voilà, elle le connaissait, tout ça. Et puis, en fait, chaque fois qu'on se croisait dans la rue, moi, j'étais avec elle. Donc, voilà, il lui disait bonjour. Moi aussi, je lui disais bonjour. Voilà, tu vois quelqu'un dans la rue, même si tu connais pas, il connaît la personne que tu connais, donc tu dis bonjour. Et puis, chaque fois qu'on se voyait aussi, quand on se croisait dans la rue, il y avait son frère qui est sorti avec ma copine Lindsay qui était là. Donc, chaque fois, il disait à Lindsay, ouais, j'aimerais bien que tu passes à la maison, tout ça, j'aimerais bien qu'on se voit et tout, nanana. Je crois, puis ils se voyaient, et au final, ils ont fini par se remettre ensemble. Mais bon, bref, ça, c'est la parenthèse. Donc, un jour comme ça, moi, je suis chez moi, puis Lindsay m'envoie un message. Elle me dit, oui, Rox, il aimerait bien ton numéro. Et je dis, pourquoi faire? Elle me dit, oui, parce qu'il aimerait bien te parler, il dit qu'il te trouve mignonne, tout ça, nanana. Et je dis, ouais, mais c'est pas trop mon style de garçon. En plus, il est beaucoup avec les mecs de la cité. Moi, j'aime pas trop tout ça, nanana. Donc, non, franchement, non. Elle me dit, non, je te jure, c'est un mec bien, tout ça. Moi, je te dis la vérité. Avec Franck, si on s'est séparés, c'est par rapport à la distance. Maintenant qu'il a emménagé ici, tout ça, nanana. Donc, c'est vraiment un mec bien, t'inquiète pas. Donc, moi, je me dis, ok, y a pas de souci. Je vais parler avec lui, mais... Enfin, j'avais rien prévu. Je me disais pas, ouais, je vais parler avec lui, on va se marier, on va se mettre en couple et tout, tranquille. Moi, je me suis dit, ok, tranquille. Donc maintenant, il a pris mon numéro et je crois même, il a même pas attendu 3 secondes et il m'a envoyé un message. Il me dit, ouais, ça va, Fallon? Je dis, oui, ça va et toi? Je me suis dit, oh, il est rapide. Peut-être qu'il avait déjà mon numéro, mais il voulait juste dire à ma copine, ouais, vas-y, dis-lui, je vais lui envoyer un message. Donc je dis, oui, ça va et toi? Il me dit, ouais, ça va, tout ça, nan. Donc, on a commencé à parler et tout. Les choses se sont comment dirais-je, les choses ont été dites et tout. On parlait normal, ouais, tu fais quoi de ta vie? Non, je sais pas quoi, t'aimes quoi, tout ça, vous voyez? Puis moi, personnellement, franchement, il me plaisait pas du tout. Il me plaisait pas et il y avait vraiment rien en fait. On se parlait. Vous voyez, des fois, vous êtes là et on vous dit, ouais, cette personne, elle veut parler avec toi. Vous dites-lui, mais au fond de vous, vous savez très bien que vous n'avez pas envie de parler avec elle, vous vous en foutez en fait. Bah, moi, c'était exactement ça. J'avais pas envie de parler avec lui, je m'en foutais. Mais je me suis dit, il est sympa. Donc voilà, peut-être que ça va devenir un bon ami, on sait pas. Donc voilà, je me suis dit, tranquille, on va parler. Donc maintenant, on continue à parler, on continue à parler, on continue à parler. Maintenant, un jour, je le croise en allant vers l'épicerie de ma cité. Je le croise avec une fille. Moi, personnellement, je lui avais pas demandé s'il était en couple. Parce que pour moi, je comptais pas me mettre en couple avec lui. Même s'il me draguait, je voyais pas l'intérêt de lui dire ouais, t'es en couple, alors que moi, personnellement, j'en avais rien à faire de savoir qu'il était en couple ou quoi. Mais juste, de base, si t'es en couple, tu vas pas draguer quelqu'un. On est d'accord. Donc moi et tout, il m'avait demandé si moi j'étais en couple et moi je lui avais répondu que non, bah moi j'étais pas en couple. Donc
Voilà et tout, j'avance et tout, vers l'épicerie. Et je le vois avec une fille. Et puis je vois que cette fille, elle a l'air... elle est plus grande que lui déjà en taille. Et elle a l'air plus âgée que lui. Donc moi, automatiquement, dans ma tête, je me dis, ça doit être sa sœur. Donc moi, quand je passais à l'épicerie, en fait, j'allais rejoindre l'INSEE. Donc moi, je dis bonjour et tout. Je lui dis, ah, il me dit ça va et tout. Et en fait, il était vraiment évasif, en fait. Vous voyez, on dirait qu'il voulait pas... Il était mal à l'aise. On dirait que il voulait parler avec moi, mais qu'en même temps, il voulait pas parler avec moi. En fait, il voulait parler avec moi, mais en même temps, il voulait pas que je reste. Et elle me regarde de haut en bas et tout. Je me dis, c'est bizarre. Et je dis rien. Je demande pas c'est qui, je demande rien. Je lui fais la bise à la fille, tranquille. Ouais, ça va, tout ça, oui, oui. Je retourne faire ma vie. Il me dit, ouais, tu vas faire quoi? Je dis, je vais rejoindre l'INSEE et tout, vers le Leader Prize. Donc, il me dit, ouais, vas-y, bah, si vous voulez passer après. Et quand il a dit ça, elle s'est retournée, elle l'a regardé genre en mode... Moi, j'ai dit, ok. Enfin, bref, j'ai dit, ouais, franchement, non. Moi, j'ai la flemme et tout, je suis fatiguée. Et en plus, mon père, il voudra pas et tout. Donc, je suis rentrée, enfin, je suis partie chercher l'INSEE, je suis pas venue, en fait. Donc, je suis avec l'INSEE. Et quand je suis avec l'INSEE, je dis à l'INSEE, ouais, j'ai vu Rox tout à l'heure et tout, avec une fille, tout ça, nan, nan. On dirait que c'était sa grande sœur, tout ça, nan, nan. En plus, elle regardait archi mal, je sais pas, et tout. Et elle me dit, ouais, la fille, elle est comment et tout. Donc, je lui décris, je dis, ouais, elle est comme ça, les cheveux bouclés, nan, 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 la peau foncée, tout ça, nan, je la décris. Elle me dit, ah, ouais. Je dis, comment ça? Ah, ouais, je dis, tu la connais? Elle me dit, oh, vite fait, vite fait. Elle va pas plus loin dans les détails. Et moi, je suis une personne, en fait, quand je vois que déjà, dès le début, bah, quand je suis en train de te parler, je vois que, genre, en gros, je te pose une question et que ma question, tu essaies de l'éviter ou que tu veux pas que je creuse, je vais pas continuer à creuser, en fait. Je vais dire, ok. Même si moi, j'ai ma propre idée, je vais pas, tu vois. Donc, j'ai pas calculé, j'ai dit, ok, tranquille. Maintenant, un jour comme ça, je crois que c'était 2 semaines après, ouais. 2 semaines après, Rox, il m'appelle. Il me dit, ouais, ce soir, tu fais quoi? Et je dis, comment ça, ce soir, je fais quoi? Il me dit, ce soir, tu fais quoi? Je voudrais qu'on se voit. Je dis, ouais, mais je sais pas et tout. Il me dit, ouais, dis à ton père que tu dors chez l'INSEE et tout, comme ça, vous restez chez moi, tout ça, nan, nan. Et après, tu pars chez l'INSEE. D'accord, je vais voir et tout. Je vais demander à mon père pour voir. Donc, j'ai demandé à mon père il m'a dit oui, tout ça, nan, nan. Maintenant, ça fait, l'INSEE, elle est venue chez moi et tout, nan, nan, pour montrer à mon père que comme quoi j'allais vraiment chez elle. Donc, on y va, on va chez eux, tout ça. Donc, l'INSEE, elle est là, elle est avec Franck, son copain et tout, nan, nan, ils sont là dans leur coin, ils parlent. Et puis, Rox, il est là avec moi, il me parle et tout, nan, nan. Il me dit, ouais, j'aimerais bien que tu me laisses plus apprendre à te connaître, j'aimerais bien que tu t'ouvres un peu plus à moi, que tu me fasses confiance et tout. Ok. Moi, je dis, ouais, mais moi, je ne donne pas ma confiance facilement parce que les hommes, nan, 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 nan. Enfin, bref. Moi, je lui fais comprendre qu'en gros, s'il veut ma confiance, il va falloir qu'il me donne des preuves, quoi. Donc maintenant, ils disent, ouais, est-ce que vous... maintenant, comment ça s'appelle? Franck, il dit, ouais, j'ai faim, les filles, vous n'avez pas faim, tout ça, nan, nan. Moi, je dis, oui, moi, j'ai un peu faim. L'INSEE, il dit, ouais, moi aussi, j'ai faim, tout ça, nan, nan. Donc, il dit, ouais, Fallon et Rox, allez chercher du KFC. Parce qu'il y a un KFC à côté de où j'habite avant. Donc, moi, je dis, ok, et en fait, il y a tout où j'habite avant. Il y a vraiment tout. Donc, voilà, et tout. Je dis, ouais, vas-y, il n'y a pas de souci, tout ça. Donc, on y va et tout. On va chercher du KFC, tout ça, nana, pour qu'on mange les poulets. Donc, on y va et tout. Et voilà, pendant le chemin où on est en train de partir, il me parle. Il me dit, ouais, je veux vraiment que tu sois ma copine, ma femme, tout ça. Vous voyez, tout le blabla, le violon, tout ça. Non, enfin, bref. Donc, maintenant, moi, je lui dis, franchement, je suis pas pour te laisser une chance. Mais voilà, je dis pas que je suis fermée, mais je dis pas que je suis ouverte. En gros, je sais pas trop parce qu'il y a un truc que je sentais bizarre en fait. Je le sentais pas dès le début. Donc, après, on repart chez lui et tout quand on a pris le KFC. Maintenant, on commence à manger. Et puis, on entend la porte qui sonne. Et puis à ce moment-là, quand la porte sonne, Franck et l'INSEE, ils me regardent vraiment de manière étrange. Et je me dis, pourquoi ils me regardent comme ça et tout? Moi, je calcule pas. Maintenant,
Qui est à la porte? La fille avec qui il était la dernière fois quand je l'ai vu, en partant, en allant à l'épicerie, en allant chercher Lindsay. Je me dis, je dis, je regarde Franck, et je dis, ouais, cette fille, c'est votre sœur? Franck, il me regarde et il rigole. Je me dis, pourquoi tu rigoles? Après, Lindsay, elle lui met un petit coup sur l'épaule, et elle lui dit, en gros, ouais, arrête de rigoler de ça. Je dis, ok, c'est bizarre. Maintenant, la fille, elle vient, elle nous dit pas bonjour, ni à Franck, ni à moi, ni à Lindsay, ni à Rox. Elle vient, elle mange le KFC. Déjà, tu viens, tu manges le... Déjà, tu viens, tu dis pas bonjour. Mais en plus, tu manges le KFC. Le KFC de mon argent, là. Pardon. J'ai dit d'accord. Ça fait rien de ça. Mais non. Au bout d'un moment, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Et puis, tout d'un coup, on entend glou, 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 glou. Je me dis, qu'est-ce qui se passe et tout? Il y a quelqu'un qui a mal au ventre, il y a quoi et tout. Maintenant, elle part aux toilettes. J'entends quoi? Des bruits de vomissement, j'entends des bruits de vomissement. Et pendant qu'elle est en train de vomir, bah Rox il continue à parler avec moi et tout. En fait, quand elle était là, quand elle mangeait, il ne parlait pas avec moi, il ne me calculait pas. Et moi, personnellement, j'allais pas venir le voir en lui disant ouais, tu parles pas avec moi et tout, parce qu'elle est là, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le problème? Non, moi j'étais là, j'étais dans mon coin, je parlais avec Franck, avec Lindsay et tout, elle parlait pas, donc moi aussi je parlais pas. Enfin, je parlais qu'avec les gens qui parlaient avec moi. Mais lui, il parlait pas avec moi quand elle était là. Et dès qu'elle est partie vomir, il commence à parler avec moi. Il me dit ouais, ça va, tout ça, là, tu te sens bien, tout ça. Je le regarde, je dis mais lui, il est bizarre. J'ai dit c'est sa sœur, mais sa sœur, elle peut pas être jalouse comme ça à ce point des copines qui fréquentent. J'ai dit ok. Et je vous dis, j'ai sorti une phrase de bête. Mais alors, je me suis sentie bête, mais alors bête d'un point. J'ai dit, votre sœur, elle vomit, vous allez pas l'aider. Et puis, je vois quoi? Franck, qui se m'a rigolé. Lindsay se m'a rigolé. Déjà, Lindsay, heureusement, j'ai plus de copines comme ça, parce que vraiment, les mauvaises copines comme ça. Et moi, je me retourne, je dis, pourquoi vous rigolez et tout? Genre, en fait, moi, j'étais assise là, Franck, il était assis là, et Lindsay, elle était assise, on va dire, regardez, ça, c'est moi, ça, c'est Franck, ça, c'est Lindsay. Donc, ça fait que je me suis retournée, j'ai dit, pourquoi vous rigolez? Après, Franck, il dit, mais, tu sais que c'est pas notre sœur, hein. Après, je dis, ah, d'accord, c'est pas votre sœur et tout, enfin, c'est qui alors? Après, Franck, il regarde Rox, il lui dit, dis-lui c'est qui? Moi, ça fait, je fais, c'est qui? Après, il dit, c'est mon ex. Je dis, genre dans relation et tout. Il dit, ouais, c'est mon ex et tout, non, non. Je dis, attends, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Après, Franck, il dit quoi? Ce con, il l'a mise enceinte. Je dis, pardon? Je dis, pardon. Attends, je dis, elle est enceinte de combien de temps? Je dis, elle est enceinte de combien de temps? Après, il me dit, ouais, il bégaye. Je dis, tu bégayes pourquoi? J'ai dit, elle est enceinte de combien de temps? Elle est enceinte de 2 semaines. Il y a 2 semaines, si je me souviens bien, tu parlais avec moi. J'ai dit, donc, t'étais encore avec elle. Et ça m'étonnerait pas que tu sois encore avec elle, là. Après, il me dit, non, on n'est plus ensemble, tout ça, nan, je sais pas qu'est-ce que tu racontes, tout ça, nan, t'inquiète et tout. Toi, je veux te mettre en mer à Palin, tout ça, en mer à Palais, pardon. En mer à Palais, tout ça, nan, c'est toi que je veux, tout ça. Elle et moi, c'est fini. Moi, je suis là juste pour... Je reste juste là pour l'enfant et tout. Et j'ai dit, ah ouais, ok. Il continue à parler, je parlais plus avec lui. Je dis, vas-y, parle pas avec moi et tout, je veux plus t'entendre. Maintenant, elle, pendant qu'elle était aux toilettes, elle a entendu notre conversation. Elle est venue dans le salon, elle a dit, ah donc moi je suis ton ex, moi. J'ai dit, voilà, un menteur. Un menteur. Un menteur, tu t'es fait prendre à ton propre jeu. Déjà, comment vous pouvez être assez courageux pour aller draguer une fille tout en sachant que t'as déjà ta meuf et que t'as un bébé en route? C'est quoi ça? Franchement, c'est quoi? Après, déjà aussi les filles, j'aimerais vous parler d'un petit truc. Parenthèse,
arrêtez de venir agresser les filles qui se font draguer par vos copains. Parce que si ces filles-là, déjà, elles savent pas que vos copains ils sont en couple, et même, c'est pas vos sœurs, c'est pas vos cousines, les filles, elles vont pas s'arrêter pour vous. Elles vont se dire quoi? Moi, personnellement, c'est pas ma logique. Mais il y a d'autres filles, elles vont se dire, eh, c'est pas ma soeur, c'est pas ma. Ils s'en foutent. C'est à votre copain de rester sage. C'est à votre copain de rester sage. C'est à votre copain de se dire dans sa tête, j'ai une femme, je la respecte. Vous croyez que, les hommes, vous croyez que quand vous allez draguer d'autres filles, alors que vous êtes censé avoir une copine, vous croyez que vous valorisez votre femme? Mais non, vous la valorisez pas. Franchement, vous la valorisez pas. Parce que franchement, déjà, vous se dire, il a une belle femme comme ça, il joue avec elle comme ça, une belle femme bien intelligente qui lui donne tout, et il joue avec elle comme ça, c'est n'importe quoi. Si vous voulez plus être avec quelqu'un, si la personne, vous avez plus envie d'être avec elle, vous la quittez. Vous la quittez, pourquoi vous allez tromper les gens ou aller draguer les gens par derrière? C'est pas cool. Déjà, c'est pas cool pour moi et c'est pas cool pour elle. Bref, fin de la parenthèse. Donc voilà, et tout, elle commence à s'énerver, à dire ouais, est-ce que t'es sérieux, tout ça, nana? Moi, je suis ton ex, moi, hein? Moi, j'attends ton fils et tout. Elle commençait à grave s'énerver. Elle commençait à trop s'énerver. Il commençait à dire ouais, de toute façon, non, t'inquiète, elle et moi, on est juste potes et tout. Et moi, personnellement, pendant qu'il disait ça, je contredisais pas. Parce que pour moi, il comptait rien se passer entre moi et lui, donc j'allais pas dire ouais, non, on est juste potes, t'es sérieux. Non, j'ai pas contredit. Je l'ai laissé, j'ai dit ouais, on est juste potes, moi je m'en fous de sa vie, clairement. Et en plus, quand j'ai dit ça, il a vu la froideur dans mon. Vous voyez, des fois, moi, quand vous me parlez et que je m'en fous vraiment de quelqu'un, je peux vous lancer un regard de froideur. Vous-même, vous allez vous dire, Fallon, elle est méchante. Je l'ai regardé comme ça et j'ai dit ouais, on est juste potes. Hein. Moi, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Mais juste le fait qu'il essaie de me draguer alors qu'il avait sa copine, ça passait pas. Donc maintenant, moi, je suis rentrée chez moi et j'étais grave énervée contre Lindsay. J'ai dit, toi, tu savais qu'il avait une meuf et tu m'as rien dit. Ouais, mais il m'a dit de pas dire. J'ai dit, c'est moi ta copine ou c'est lui ton ami? J'ai dit, moi, je suis ta copine, je suis ta pote, c'est moi, je suis là pour te soutenir et tout. Et toi, t'es là, tu veux pas me dire que lui, il avait une copine. Elle me dit, ouais, mais au final, tu t'en fous. Ouais, mais j'aurais préféré savoir ça avant, ça m'éviterait d'avoir des histoires comme ça. Parce que la meuf, imagine, ça aurait été une meuf bête, elle se serait dit quoi? Ouais, mais c'est aussi de la faute à Fallon. Tu vois, elle aurait aussi retourné sa colère contre moi. Et moi, personnellement, j'ai pas le temps de faire des débats comme ça. Ouais, Nana, ton mec, je sais pas quoi. Moi, je vais pas parler avec elle, en fait. Donc, j'ai dit, ok. Je suis rentrée chez moi et tout. J'étais trop énervée. Mon père m'a dit, ouais, t'as pas dit que tu devais dormir chez Lindsay. J'ai dit, non, vas-y, je suis trop énervée. Donc maintenant, moi, je rentre chez moi. Mais non, une semaine après, il m'appelle. Un appel, je réponds pas. Deux appels, je réponds pas. Trois appels, je réponds pas. Je me suis dit, ouais, je vais pas. J'ai dit, hey, tu peux arrêter de m'appeler, s'il te plaît? Il me dit, ouais, j'aimerais qu'on parle et tout, j'aimerais qu'on s'explique. J'ai dit, on n'a rien à s'expliquer, je t'ai déjà dit ce que je pensais, j'ai rien contre toi, mais juste arrête de parler avec moi, t'as ta meuf. Si c'est pour venir me draguer, viens pas me parler. Je me dis, ok, d'accord, je vais pas faire la gamine, ça sert à rien. Je vais parler avec lui et après, basta. Donc, il commence à parler, oui. Donc, je voulais te demander pardon, je m'excuse et tout, nanana. En fait, je comptais la quitter, mais j'arrivais pas à lui dire tout ça, nanana. Donc, je l'ai quittée, elle et moi, c'est fini, tout ça, nanana. C'est toi que je veux, c'est avec toi que je veux être, tout ça. Quinquinquin. Je me dis, franchement, pour te dire la vérité, après des choses comme ça, je peux pas te faire confiance. Tu m'as maintes et maintes fois demandé de te faire confiance, mais après, ce genre de choses, ce genre de cachotterie, tout ça, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime pas du tout. Et dès que je vois que dès le début, alors que je suis pas attachée à quelqu'un, la personne, elle commence déjà à faire des trucs comme ça me donne pas envie d'aller plus loin. Il me dit, ouais, t'es sérieuse, tout ça, nan, juste pour un truc comme ça, tout ça, nan. J'ai dit, mais déjà, si tu me fais un truc comme ça, alors qu'on n'est pas ensemble, quand on va être ensemble, tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? J'ai dit, t'as un enfant en route avec une meuf avec qui t'es censé être, et tu veux me draguer. Tu veux que je sois ta femme aussi. J'ai dit, c'est quoi ces bêtises? J'ai dit, la vie, ça marche pas comme ça. Il me dit, ouais, non, vas-y, s'il te plaît, tout ça, nan. Enfin, bref. Au bout d'un moment, j'ai coupé court, j'ai dit, bon, au revoir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, quelques temps après, je crois 2-3 jours après, moi je passais plus trop dans ma cité parce qu'en fait, dans ma cité, il y a deux passages. Il y a un passage où tu passes vraiment au milieu de la cité et il y a un passage où tu fais des zigzags et tu prends les rues. Et moi, je faisais que ça parce que je voulais vraiment l'éviter en fait. Je voulais vraiment plus le voir. Puis, un jour, comme par hasard, je décide de passer au milieu de ma cité. Et puis, je vois quoi? Il est là, il est avec elle. Et quand il me voit, il baisse les yeux. Et je me suis dit, mais attends, parce que t'as baissé les yeux, tu crois que ça veut dire que je t'ai pas vu? Mais si je t'ai vu, je l'ai regardé,
C'était même 2 jours après. Hein. Pour vous dire à quel point, des fois, il y en a, c'est des vicieux. 2 jours après, elle était avec elle. Et elle me regarde en mode... je suis avec mon mec, là. Je me suis dit, franchement, je me suis dit, c'est trop la honte. Je suis partie et tout. J'ai pas calculé. Maintenant, le soir, il m'envoie un message. Ouais, c'est pas ce que tu crois. On s'est juste vu pour parler, tout ça. Non, non. J'ai dit, franchement, je m'en fous. Fais ce que tu veux. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai plus calculé. Maintenant, même jusqu'à aujourd'hui, hein, quand je le vois et tout, des fois, je passe dans ma cité où je le vois, où je vois son frère. Rien. Pas de contact. Pas de bonjour, au revoir. Juste, je passe, je trace ma route. J'ai rien contre vous, mais non, en fait, les trucs comme ça, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, pas possible. Et bon, depuis la fille, bah, elle a eu son enfant et tout, nana. Je sais pas ce qui s'est passé après, mais personnellement, moi, ça m'a choqué parce que je me suis dit, il avait sa meuf, il avait un enfant en route et il me drague normal, il s'en fout. En plus, il me ment et quand je le vois encore, il dit encore non, vas-y. Eh, pardon, pardon. Évitez ce genre de relation-là, les filles. Quand c'est un garçon, il est déjà en couple, n'allez pas, n'allez pas. Après, s'il vous a menti, vous a dit qu'il n'est pas en couple et qu'au final, vous découvrez qu'il est en couple, quittez. Je vous dis la vérité, quittez. Ne restez pas avec quelqu'un tout en sachant qu'il est en couple. euh, voilà, c'est pas bénéfique pour vous en fait. C'est pas, vous allez trouver quelqu'un de bien pour vous qui soit célibataire. C'est tout. Donc voilà, c'est la fin de la story time. J'espère que vous avez aimé. Si vous aussi vous avez des stories par rapport à, je sais pas, quelqu'un qui vous a dragué alors qu'il est avec une copine, tout ça, nanana, écrivez-le en commentaire, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne, je vous invite à me suivre sur Snap, à me suivre sur Instagram. Et puis voilà, et je vous fais de gros, 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 gros bisous. Au revoir!